29 août 1533, le jour où le conquistador Pizarro fait exécuter l'Inca Atahualpa. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. En janvier 1531, Pizarro part à l'assaut du royaume Inca en compagnie du moine Valverde et de 180 soldats. Son objectif est de s'emparer du maximum d'or et, accessoirement, de convertir les Indiens. Par tous les moyens. L'expédition est dans son 20e mois quand les Espagnols, malgré leur infériorité numérique considérable, parviennent à s'emparer par la ruse du chef Inca. Celui-ci s'engage à verser pour sa liberté une rançon en or. Oui, assez d'or pour remplir une pièce jusqu'à 3 mètres de hauteur, et il promet encore une quantité d'argent double. Pizarro donne 2 mois à l'Inca pour exécuter sa promesse. Au fil des jours, les convois se succèdent chargés de bijoux, de vaisselle et d'objets de culte, tous en or. Pendant ce temps, le moine Valverde tente en vain de convertir l'Inca au christianisme. Comme le flot d'or se met à ralentir, les Espagnols s'impatientent. Certains voudraient effectuer le partage immédiatement pour s'en retourner au pays. D'autres, comme Pizarro, voudraient marcher le plus vite possible sur la capitale des Incas, Cusco, pour s'emparer davantage d'or encore. Finalement, le partage est décidé. On estime le montant du trésor à 1550 milliards d'euros. Mais que faire d'Atahualpa ? Craignant qu'il ne se retourne contre eux une fois libérés, Pizarro décide de le faire exécuter. Il organise un simili-procès au cours duquel son prisonnier est accusé d'avoir fomenté une insurrection. Pour cela, il est condamné à être brûlé vif. Le 29 août 1533, 2 heures après le coucher du soleil, Atahualpa est mené au bûcher. Valverde le suit, ne désespérant pas de le convertir. L'Inca le toit sans répondre, jusqu'au moment où le moine lui dit que s'il embrasse la foi de Jésus, il sera étranglé et non pas réduit en cendres. Voilà le bon argument, car selon la croyance Inca, un corps réduit en cendres ne peut plus se rendre dans l'au-delà. Alors il accepte de se convertir au pied du bûcher. Il est ramené dans sa cellule où il est étranglé, mais pas plus chrétien pour cela. Une série réalisée par Megan Kieki.